Mesdames, Messieurs, quelle chaleur dans cette phase des quarts de finale. Et aujourd'hui, on revient encore une fois dans cette partie des quarts de finale, bien évidemment. C'est Zonar Télévision dans Zonar Kiss, dans sa partie quart de finale, comme je l'ai dit, avec des jeunes très brillants qui sont qualifiés dignement, sans polémique et sans problème. D'un côté, nous avons Israël Luko. Bonjour, mon ami Israël. Bonjour, cher ami Moïse Itegua. Vous allez bien? Vraiment, je vais bien. Très à l'aise. À l'aise. Ah voilà, vous dédiez la victoire à qui si vous gagnez ces noms de Bon, j'ai dédié la victoire aux mêmes personnes qu'avant, donc ma mère et Hortense. Hortense et ma mère, ah voilà, donc sa mère. Non, ma mère. J'espère qu'ils vont suivre le match. Hein. Ils le suivront, bien sûr. Voilà, donc partout où vous êtes à la maison, nous sommes très heureux. Et dites-nous en commentaire si vous avez aimé la performance de votre ami, enfant, et voilà, je sais pas qui d'autre. Et de l'autre côté, vous faites quelle institution actuellement Je fais l'Institut Mozizi. Il est encore à l'école secondaire, hein. Félicitations, diplômé, tu es en 6e. En 6e année, bien sûr. Merci beaucoup. De l'autre côté, nous avons l'émerge génie à 2021. Roméo Katoto. Bonjour Roméo. Bonjour grand frère et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Ancien élève de l'Institut Maranatha. Effectivement. Alors, si vous gagnez aussi les mêmes personnes comme la fois passée? Bon, cette fois-ci, j'ai dédié ma victoire à mes deux grands formateurs qui m'ont fait entrer dans les génies en herbe. Il s'agit de Thierry Malingane et de Crispin Mapenzi. Ah, Thierry Malingane, il est devenu acteur, hein. Il fait des scènes documentaires. Thierry, salutations à toi. Et je pense que tu suis à l'émission. Dites-le nous en commentaire également. Et voilà, merci beaucoup. On commence donc après cette courte pause avec C'est moi d'aujourd'hui. Et voilà, mesdames et messieurs, on ne va pas commencer ces matchs sans pour autant remercier toutes ces personnes qui n'arrêtent de nous tenir compagnie dans cette phase de cette compétition, commençant par Zonar Construction. Et merci vraiment pour l'accompagnement, merci pour le soutien. Et merci également à Ozima Bora, notre partenaire idéal, notre partenaire de toujours, pour aussi ses soutiens à la culture, à la science de la ville de Goma. Merci beaucoup à Victoire Bakonzi, Barouve avec sa marque habillement classe sur mesure. Et tous nos autres partenaires, sans oublier Richard Chubaka depuis Kampala. Donc, on y est déjà. Donc, on commence avec la première question. Et salutations à tous les fans, hein, surtout tous les fans de Zonarki, Stéréotype, toutes les personnes qui n'arrêtent de nous suivre, Trésor et tous les autres. En tout cas, nous sommes très heureux. David Itegua depuis Bukavu et tous les autres qui suivent l'émission. On commence déjà avec la première question. Voilà. Mort en 2002. Quel écrivain congolais est l'auteur d'échelle d'araignée une œuvre publiée en 1938? Oui, bon. Achille Ngoy. Roméo, vas-y. Achille Ngoy. Non. Antoine Roger Bolamba. Hein? Chef d'araignée. En histoire et en ethnologie, comment a été appelé ces termes signifiant jugement dernier qui Parosie. Parosie, non. J'ai fini pour Paul, qui réputait dépendre des dieux ou d'une puissance surnaturelle qui établissait la culpabilité ou l'innocence d'un accusé. Je passe. Ordali. Achevé en 1976 sur l'Hindou ou l'Indus, voilà. Dans quel pays du continent asiatique peut-on visiter les barrages des Tarbela? Paul. Népal. Roméo. Népal. Non. On trouve Inde. Pakistan. Fondée sur une nouvelle constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants. À quelle date exacte fit signer les accords de Pretoria? Les 16 décembre 2003. Paul. Roméo, les 16 décembre 2001. Les 17 décembre 2002. Roméo 14, c'est ça, non? Les 17 décembre 2002. Quel porte alors le troisième opus? Quel nom porte le troisième opus des séries et films Harry Potter, oui, sorti en 2004. Harry Potter, Chambre d'Azkaban. Harry Potter et la Chambre d'Azkaban. Non. Harry Potter et les reliques de mort. Harry Potter et les prisonniers d'Azkaban. C'est la même chose avec la chambre. Et les prisonniers d'Azkaban. Créé le 13 mai 1993 par Avid Arad. Quelle est l'ancienne appellation de Marvel? Paul, un Roméo. Marvel Studio. Marvel Comics. Marvel Film.
On continue avec Roméo Katoto et Israël Luko. Chez les Congo, quels sont les deux noms donnés aux jumeaux? Roméo? Non, je passe. Passe. Simba et Nzuzi. Voilà. On continue au basketball. Quel nom désigne un joueur qui commence usuellement les matchs en remplaçant derrière les 5 de départ? Un remplaçant. Passe. Sixième homme. Avec l'initiale M, comment appelle-t-on l'action d'uriner? Roméo. Micté. Non. Mission. Pardon? Mission. Non, c'est plutôt miction. L'action. Oui, l'action d'uriner. Miction. M-I-C-T-I-O-N. C'est trop différent de mission. Et voilà, on continue. À l'origine des dispositions juridiques, quels sont ces principes selon lesquels les frais engagés pour prévenir, réduire ou combattre une pollution ou toute autre atteinte à l'environnement sont à la charge de celui qui en est reconnu responsable? Voilà, ça ne vient pas. Principe du pollueur-payeur ou PPP. Hein? PPP. On continue. Quel règne d'Afrique de l'Ouest mena le peuple baoulé du Ghana vers la Côte d'Ivoire pour libérer d'une guerre fratricide au sein du royaume Ashanti? Yenenga. Non, c'est pas Yenenga. Yeleva. Plutôt Abla Poku. Abla Poku. Quel sélectionneur avait conduit l'équipe des Lions des Teranga du Sénégal jusqu'à la Coupe du Monde 2018? Aliou Cissé. Oui, Aliou Cissé. Ah, les premiers 10 points trouvés par mon ami Israël Luko. Quel nom porte la dernière poche de l'estomac des ruminants qui sécrètent le sucre gastrique? Ici. On a trouvé les feuillets. Non, c'est pas les feuillets. Je trouve les salauds. Non, plutôt la quête. La quête. Comment appelle-t-on l'unité monétaire principale à Mauritanie? Roméo? Je trouve les NACFA. Non, c'est pas NACFA. Les Ougouya. Oui, l'Ougouya. Contrairement au Tchoukoudère du Nord Kivu, comment appelle-t-on ces transporteurs du Kasaï qui utilisent des vélos qui chargent des marchandises? Wewa. Pardon? Les Wewa. C'est pas les Wewa. Des marchandises en y plantant une branche sur le guidon pour maintenir la direction. Non, ça passe. Les Bayandas. Hein? Les Bayandas. Quel acteur britannico-américain interprète James Bond depuis... Daniel Craig. Oui, Daniel Craig. Et c'est la dernière question de cette partie. On se retrouve donc après cette courte pause pour la suite du match. Créé à l'hôpital de Stoke-Mandeville par le professeur allemand Ludwig Gutmann comme sport thérapeutique des blessés de la colonne vertébrale. Depuis quelle année le handisport est devenu sport olympique? Oui, Israël? 1992. Non. 1970. 1960 à Rome. C'est une lyre jouée par les loups du lac Victoria. Elle est issue de l'Égypte avant d'être adoptée par la civilisation des pharaons noirs de Nubie. De quel pays africain est originaire l'instrument de musique appelé Nyatiti? Ici. Éthiopie. C'est pas l'Éthiopie? Kenya. Oui, le Kenya. Né en 1809 et mort en 1849. Quel écrivain américain, auteur des poèmes savants et inspiré surtout célèbre par ses contes, écrivit des récits d'épouvante que Baudelaire, leur traducteur préféra nommer Histoire extraordinaire? Ernest Hemingway. Non. Edgar Allan Poe. Edgar Allan. Combien de chiffres sont compris entre 0 et 1000? Roméo. 1001. Non. C'est 998. 10 chiffres. 10 chiffres. De 0 à 9. En biologie, chez les organismes vivants, comment appelle-t-on cet ensemble de réactions biochimiques de dégradation au cours desquelles les grosses molécules sont... Catabolisme. Ouais, catabolisme. On continue. Quelle langue internationale conventionnelle fut créée vers 1887 par les Polonais Luigi? Espéranto. Ouais, Espéranto, la langue espéranto.
En anatomie, quel adjectif se rapporte à la vessie et à tout ce qui a trait à la vésicule biliaire? Splénique. Non. Passe. Kystique. Cystique. Ou cystique, voilà. Quel prix est décerné chaque année à l'Académie royale de Suède depuis 1982 à un scientifique qui s'est illustré dans l'une des disciplines suivantes: mathématiques, astronomie, sciences de la Terre, sciences de la vie? Médaille Field. Non. Médaille Field sont aux États-Unis. Passe. Prix Crawford. Voilà. Quelle figure de style consiste à une répétition d'un même son de voyelles dans une même phrase ou dans un ensemble de vers? Exemple, les sanglots longs des violons de l'automne. Allitération. C'est pas l'allitération, j'ai fini pour lui. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une longueur monotone. Assonance. Ouais, assonance ensemble. L'allitération, c'est la répétition des sons, des consonnes. Voilà. Assonance, c'est les sons. Les sons. Voilà. Ah. L'allitération, c'est plutôt pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes. Oh. Hein? Je vis vers le lac vert, bien que là, c'est deux mélangés, assonance et allitération au même moment. Ah. On continue. Dans l'Antiquité, comment a été appelé ces lieux aménagés pour les courses des chevaux et des chars? Oui. Hippodrome. Oh, hippodrome. Hippodrome, hein? Bien trouvé par Roméo Katoto. Appartenant au secteur d'activité des industries créatives et spécialisé dans la distribution et l'exploitation d'œuvres cinématographiques. En quelle année Reed Hastings et Mark Randolph 1999. 97. 1997. Bon, on donne les points. 1997. Hein? Randolph et créèrent Netflix. Hein? 97 ans. Surnommé la Vuelta, qui veut dire retour en espagnol. En quelle année hein? Ici 1935. Ouais, 1935. Ah, j'ai tenté, hein? Quelle planète fut découverte le 23 septembre 1846 par l'astronome allemand Johann... Saturne. Non, j'ai fini pour lui. Johann Gottfried Gall. Neptune. Neptune. Située dans l'est de l'océan Pacifique, elles sont composées d'une quarantaine d'îles volcaniques et la faune y est unique. Dans quel pays trouvons-nous les îles Galapagos? Les îles Philippines. Non. Équateur. Oui, l'Équateur. Quel nom porte la première mascotte de l'histoire de la Coupe du Monde de football à Paris pour la première fois en 1926 en Angleterre? Ici. Willis. Pardon? Willis. Non. Hélice. World Cup Willy. Oui. Ah, bien que l'équipe de rédaction va chercher des confirmations à cette question. World Cup Willy, pas Willis. Ah. Né le 23 décembre 1887 dans la paroisse de Madison, à Louisiane, et mort le 25 mai 1919 à Irvington, voilà, dans l'État de New York. Quelle femme d'affaires américaine est la première femme noire à devenir? Madame C.J. Walker. Ouais, Madame Walker, née sous le nom de Sarah Bredlova. Voilà, la première femme à devenir millionnaire. Voilà. Ah, et voilà, on met cette pause. Après cette courte pause, mesdames et messieurs, on se retrouve encore pour la poursuite de la compétition. Et on y revient donc après cette belle pause avec le partenaire. On continue avec les amis. Voilà, on y va. Quel homme d'État africain fut le deuxième président du Mali? Ici. On trouve tout simplement Modibo Keïta. Non. Moussa Traoré. Moussa Traoré. C'est Moussa Traoré. Hein? Moussa Traoré. Et la suivante question, quelle ville est la capitale de Brunei? Oui. Bandar Seri Begawan. Bandar Seri Begawan, je suis d'accord. On continue. Hein. Dans quelle discipline est roi l'athlète canadien? Je continue. Hein. Dans quelle discipline est roi l'athlète canadien Wayne Gretzky? Natation. Gretzky, voilà, Gretzky, pas Gretzky. On trouve tout simplement ski. Ok, sur glace. Nous sommes dans la dernière phase hein, avec les 12 questions qui restent. Hein. Dénommé Mission 300. Et ayant réuni les leaders politiques et économiques, dans quelle ville s'est tenu le sommet africain pour l'énergie le 27 janvier 2025? Midrand. Non. On trouve Nairobi. Dar es Salaam. S'il était né un an avant sa date de naissance, de quelle nationalité aurait été l'illustre empereur français Napoléon Ier? Oui.
Anglaise ou britannique? Autrichien. Italienne. Il était né en Corse, autrefois Italie, bien évidemment. Cette île est devenue française en 1768, soit un an avant sa naissance, le 15 août 1769. Voilà. D'après l'expression critique de quel écrivain franco-italien dans les années 20, le cinéma fut désigné comme étant le 7e art. Ça me fait ça. Ça ne vient pas. Passe. Ricciotto Canudo. Voilà. Selon la tradition juive, sous quel nom est connue la femme de Potiphar? J'ai trouvé Claudia Procula. Selon la tradition juive, sous quel nom est connue la femme de Potiphar qui tenta de séduire Joseph, fils de Jacob, que son mari avait acheté comme esclave et puis l'accusa des tentatives de viol? Ça passe. Zuleika. Hein? Zuleika. En quelle année Benjamin Salomon Carson, devant le neurochirurgien, a séparé des siamois reliés par la tête? 1974. Non. 1994. 87. 87. Le 3 janvier 1963, quel nom a porté l'offensive des troupes des Nations Unies ayant mis fin à la sécession katangaise? Opération Dragon Rouge. Non, pas Dragon Rouge quand même. Opération Casque Bleu. Opération Grand Slam. Grand Slam. En musique, quel adverbe et nom masculin désigne cette action d'augmenter progressivement l'intensité sonore ou le volume? Sonoré. Non, c'est trop facile. Crescendo. Hein? Crescendo. C'est en même moment un adverbe. Oui, Non. crescendo. Crescendo. Voilà. Surtout connu pour avoir dérobé le feu sacré de l'Olympe pour en faire don aux imams. Quel rapace c'est qui? Thésée. Thésée, c'est une rapace. Quel rapace c'est qui, sur ordre de Zé, se rongeait chaque jour le foie de Prométhée alors que celui-ci était enchaîné? L'aigle de Caucase. Ouais, l'aigle de Caucase. L'aigle de Caucase, je suis d'accord. En début des années 60, quel nom portait les périodiques créés par Patrice Lumumba, fait après la période où il a envoyé des articles aux journaux comme La Croix du Congo et La Voix du Congolais? Apic. Non. Téléma. L'écho postal. L'écho postal. L'écho postal. Et la dernière question du match. Hein? Ayant remporté l'élection de 1927 avec 234 000 voix dans un pays de seulement 15 000 électeurs. Vous vous rendez compte? J'ai dit bien. Ayant remporté l'élection de 1927 avec 234 000 voix dans un pays de seulement 15 000 électeurs. Quel président du Libéria détient les records du monde de l'élection la plus fraudulaire de tous les temps? Question très intéressante. Joseph Numa Boakai. Charles King. Charles King. Et c'est la dernière question de ce match. Mesdames et messieurs, on se retrouve très bientôt pour le résultat de ce match. Et voilà, mesdames, messieurs, on y revient encore une fois après cette rencontre, hein, un peu difficile pour les gladiateurs qui étaient là. Israël, quelque chose n'a pas marché aujourd'hui, hein? Bon, j'ai dit, bon, je ne vais pas vraiment accuser qui que ce soit ou quoi que ce soit actuellement, mais actuellement j'ai une bosse plie. Pour être véridique, j'ai une bosse plie. Bon, surtout qu'il y avait dissertation ou quoi, bon, et tout. Roméo aussi, il n'a pas été dans sa classe. Oui. En tout cas, on fera mieux la prochaine fois. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Et voilà, Israël vient de nous quitter malheureusement avec 6 bonnes réponses, soit 60 points. Et l'entreprise Taktumia qui vous offre cette paire de sandales. Hein? Vous pouvez montrer, hein? Vous pouvez montrer. Félicitations, félicitations, félicitations. Donc on se retrouve très prochainement pour la prochaine compétition. Merci. Merci pour remercier la même partenaire. Hein? Oui. Et voilà, Roméo Katoto est qualifié pour la phase des demi-finales. Il va devoir jouer contre Paul Bitabois qui s'est qualifié. Donc bonne chance pour les prochains matchs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup à toute l'équipe des rédactions des Zones Art Télévision et toutes les personnes qui suivent les matchs.
Merci beaucoup à tous nos partenaires qui n'arrêtent d'accompagner cette belle et grande initiative qui est Zona Arquise. On se retrouve donc très prochainement pour la prochaine rencontre.